BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On cherche des pistes, bien évidemment, pour vos placements, histoire de trouver des thématiques, des idées d'investissement. Et c'est Stéphane Van Uffel qui va nous guider ce matin pour Net Investissement. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Alors, quelles pistes peut-on creuser pour se projeter, pour essayer d'aller chercher dans ce monde de l'investissement des idées pour 2017? Vous aviez envie de nous emmener jeter un œil du côté des fonds thématiques. C'est pas excessivement nouveau et ça peut pousser en 2017. Alors la difficulté en placement financier, c'est de faire de l'innovation. En revanche, on peut innover intellectuellement en essayant de creuser des sujets qui existent depuis longtemps et d'essayer de voir comment on peut les intégrer dans une stratégie de portefeuille. Donc nous, ça fait plusieurs mois qu'on regarde un peu les fonds thématiques. Qu'est-ce qu'on appelle en fait un fonds thématique? Les fonds thématiques, grosso modo, c'est des fonds qui à un moment donné vont de près ou de loin se spécialiser. Donc ça veut dire par exemple, ils peuvent se spécialiser sur des secteurs d'activité, donc l'automobile, le pétrole, etc. Comme ils peuvent se spécialiser sur des types d'actifs, ça peut être des fonds obligataires, actions, monnaie, matières premières, ou alors des zones géographiques. Alors, on les connaît, hein, les fonds Amérique du Nord, les fonds émergents, etc., etc. Donc les fonds thématiques, c'est quand il y a une stratégie qui tourne autour d'un sujet précis, voilà, sur lequel les gérants vont essayer de s'attacher à avoir une approche toujours ciblée. Donc en gros, c'est ça. Voilà. Donc cette stratégie-là permet à un moment donné de se positionner sur des secteurs qui nous intéressent. Quand je dis nous, c'est nous, conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les clients, mais également d'aller chercher derrière ce qui est facialement présenté comme étant la spécialité du fonds, des petites choses auxquelles on ne pense pas et qui deviennent intéressantes. Du genre par exemple, souvent les fonds thématiques sont pensés par les gens comme étant des fonds socialement responsables, etc., etc. Il faut voir beaucoup plus large. C'est-à-dire, il ne faut pas s'enfermer simplement à des labels ou à des choses comme ça. Mais vous pouvez avoir, aujourd'hui, à quoi ça sert en fait? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, il faut se dire, dans une allocation d'actifs, je vais avoir des allocations présentées par des gérants sur leur savoir-faire, sur leur spécialité précise à eux, pas forcément sur des thèmes qui touchent l'économie, l'humain, l'avenir, etc. Donc par exemple, moi j'aime bien et on va rentrer dans nos allocations deux fonds thématiques qui sont l'eau et la sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des fonds qui vont, ce sont des marchés qui ont une extrême profondeur. Donc forcément dans notre allocation d'actifs, ça va nous permettre d'ouvrir très large le champ d'action du gérant. Mais ok, mais pourquoi maintenant? Enfin, pourquoi 2017? Pourquoi cette césure 2016-2017 peut entrouvrir une porte à ces thématiques, à ces fonds thématiques? Alors principalement, mon cher Cédric, parce qu'il y a aujourd'hui une énorme incertitude, beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc en fait, on n'a pas véritablement de visibilité sur ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je pense que la difficulté des gérants, quels qu'ils soient, quelques maisons de gestion que ce soit, c'est d'essayer de trouver finalement un angle tendanciel, puisque nous on est conseiller en gestion de patrimoine, donc on voit toujours à moyen long terme, c'est d'essayer de trouver un angle tendanciel qui permette de dire à nos clients, si vous investissez aujourd'hui, voilà où on pourrait être dans 2, 5, 10 ans. Et en choisissant finalement cette thématique, on a entre guillemets aussi une sélection de conviction, une force de conviction? Alors oui et non, c'est là où c'est intéressant, parce que comme c'est extrêmement large, ça ne vous enferme pas. Alors vous me connaissez, moi j'aime bien qu'on libère les choses. Eh bien un fonds thématique, en tout cas certains fonds thématiques, à partir du moment où on sort du label et qu'on met pas de pseudo-morale dans la gestion, on va avoir forcément une ouverture d'esprit du gérant par rapport à sa capacité géographique, sa capacité dans la taille des entreprises qu'il va sélectionner, sa capacité à avoir un choix éthique également dans ce qu'il veut faire de l'argent des clients. Ces fonds, on peut les sélectionner entre guillemets sur tous nos supports traditionnels, on va dire. Classique, compte titre, assurance vie. Certains sont aussi PEA pour ceux qui sont franco-européens. C'est une simplicité absolue. C'est une unité de compte classique comme les autres. Il n'y a pas plus de frais de gestion, pas de moins, pas plus de performance, pas plus de volatilité. Ce sont des UC qu'il faut considérer exactement comme les autres, avec les mêmes perspectives de risque et de rendement. Vous nous avez dit, ok, donc les fonds thématiques, c'est une façon de se trouver une idée de placement. Et vous nous avez dit rapidement, moi j'ai envie de me thématiser sur de l'eau et sur de la sécurité. Pourquoi mettre l'accent sur ces deux secteurs? Alors là, pour le coup, vous parliez de convictions, ce sont les convictions de Net Investissement. Moi j'aime beaucoup l'eau pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand vous discutez avec des gérants qui se sont intéressés à la gestion financière des métiers de l'eau, vous allez avoir quelque chose qui va se passer, c'est d'abord vous allez vous faire peur, mon cher Cédric, parce que vous allez vous dire, voilà, il y a 250 000 habitants de plus par jour sur la planète, on a aujourd'hui 3% d'eau douce, dont 0,5 seulement est exploitable pour le boire et pour notre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo 99,9 de l'eau présente sur Terre n'est aujourd'hui pas exploitable. Donc notre première panique, c'est de se dire,
À chaque fois que je fais 1 kilo de viande, à chaque fois que je fais 1 kilo d'orange, ça coûte une fortune en eau. Quand je dis une fortune, c'est en volume. Et pour l'instant, l'eau n'est pas encore valorisée comme une matière rare. Donc finalement, on préfère, pardonnez-moi le terme, faire du gâchis plutôt que d'aller au bout de la démarche qui serait de faire très attention. Je vous donne un exemple. Les réseaux aujourd'hui de distribution d'eau en France perdent 30% de l'eau entre le moment où elle sort de la station d'épuration et chez nous. Bon, bah, si vous faites, À côté fuite. voilà, si vous faites faire les devis, vous regardez combien coûte l'entretien constant du réseau, ça coûte plus cher que de perdre 30% de l'eau. Donc les grands opérateurs, aujourd'hui, n'ont pas d'intérêt économique à le faire. Sauf que bah, la variable est en train de s'inverser, puisque le prix de l'eau, à cause de la rareté, devient de plus en plus important. Donc, je vais au bout. Une fois qu'on s'est fait peur, et une fois qu'on a regardé ça, on se dit, oh, je vais acheter des valeurs de l'eau, comme de l'or. Plus il y aura de rareté, plus je vais gagner de l'argent. Ça va au-delà de ça. Parce que derrière ça, il y a donc une réglementation qui va se mettre en place. Donc des entreprises se spécialisent dans la réglementation de ces métiers-là. Et il y a de la technologie. Bon. Et c'est ça, Cédric, qui est très intéressant, parce que vous me connaissez. Moi, l'investissement, j'aime la techno. Je vous donne juste un petit exemple, une petite minute, pardon. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont développé des petites sondes géolocalisées qu'ils envoient dans les réseaux d'eau et qui scannent millimètre par millimètre tous les réseaux d'eau en suivant le flux de l'eau. Et en fait, avec un GPS, ils donnent accès aux opérateurs à la présence exacte et à la taille de chaque fuite dans chaque réseau, à chaque millimètre de chaque réseau. Ben, cette entreprise-là, à mon avis, va avoir de l'avenir. Donc le jour où elle termine dans mon café, je vais trouver ça beaucoup moins sympa. Bah, de toute façon, on est Votre parti petite pour ça, sonde. Cédric, vous le savez. Vous nous disiez, il y a chaque jour 250 000 habitants de plus, c'est ça dans le... Vraisemblablement, le solde Ouais, démographique, c'est c'est ça. Ce qui arriverait à 1 milliard de plus d'ici 10 ans, 250 000, c'est la ville de Strasbourg. La Et ville surtout, de Lens. voilà, et surtout, Guillaume, il faut penser que c'est pas simplement ils arrivent et ils sont là, c'est qu'il va falloir les nourrir aussi. Ouais, et, pour, tout à fait. Et les abreuver pour avoir à avec manger, des petites il faut avoir de sondes. l'eau. L'eau, on la retrouve partout. Et la sécurité, rapidement, parce que du Alors, coup, on a été sécurité, avec les très petites sondes, rapidement, là. juste pour penchez-vous sur le sujet de la sécurité. Je dis aux investisseurs, oubliez les armes, oubliez le vigile devant chez vous. C'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est du matin au soir ce qu'on fait. Ça va de votre chauffe-eau qui est au gaz et qui doit pas vous exploser au visage, parce que sinon c'est beaucoup moins intéressant d'avoir l'eau chaude chez soi. Ça va ensuite jusqu'au biberon de votre bébé qui est surveillé par rapport à la composition des caoutchoucs. Ça va à l'alimentation, ça va à la voiture, bien sûr, le téléphone portable, l'ordinateur, l'alarme, etc. Et globalement, toute la réglementation qui tourne autour, puisque forcément il y a des métiers qui vont naître. Et ça, simplement forcément, on n'a pas fini d'en parler. Ouais. Exactement. Donc c'est pas forcément facialement le thème qu'on voit, mais ça veut dire que c'est extrêmement large et ça touche de la structure, de la distribution, de la technologie. C'est fascinant à regarder. Stéphane Van Nuffel, donc, et les fonds thématiques qu'il faut prendre en compte pour votre gestion 2017. Merci beaucoup, Stéphane, pour Je vous en Net prie. Investissement.